Le parc naturel régional du Massif des Bauges est sur Radio Alto. On a été aussi sollicité par une dame qui est de la commune de Gruffy, qui a remarqué la présence de pièges de collets métalliques et qui aurait blessé un chat. Donc on va aller à la rencontre de cette dame pour voir ce qui s'est passé et voir les lieux précisément où sont installés ces pièges. Allons-y. Je m'appelle Jonathan Lagache, j'ai 41 ans, je suis garde champêtre au sein du parc naturel régional du Massif des Bauges depuis un peu plus d'1 an maintenant. Je suis un ancien gendarme, donc les gendarmes sont militaires et pour le coup j'ai fait une passerelle pour devenir un garde champêtre. Dans les années 70, il y en avait énormément, ils étaient officiers de police judiciaire. Ça s'est perdu, ça a changé. Alors on est agent de police judiciaire adjoint et on est en même temps chargé de certaines fonctions de police judiciaire. On peut, dans ce cadre-là, dans la forêt environnement, faire une enquête judiciaire de A à Z, c'est-à-dire constater les infractions, rassembler les preuves, entendre les auteurs et rendre compte à un procureur de la République qui décidera éventuellement d'une sanction ou pas. Moi, je pense que le métier a de l'avenir. Effectivement, il s'était perdu, mais il revient. Il ressemble au piège des collets métalliques. Ok. On va aller voir cette petite dame. Je suis Marjorie Burel, je suis chargée de mission réglementation, police rurale et droits de la nature au parc naturel régional du Massif des Bauges. Les communes s'aperçoivent qu'il y a besoin de faire du lien aussi avec les habitants. Il y a des questions qui sont de compétences qui ne sont pas négligeables non plus avec les agents de police rurale garde champêtre. Il y a une réforme en 2023 qui parle plus de police rurale que de garde champêtre. Maintenant, c'est le même métier. Bonjour madame, je suis le garde champêtre. D'accord. Vous avez sollicité la commune il n'y a pas très longtemps. Oui. Par rapport à un problème de piège. Le piège, voilà. On peut discuter de ça un petit peu ensemble, s'il vous plaît. Ouais, j'ai pas beaucoup de temps, je vais descendre. J'arrive. Merci. Dites-moi tout. J'ai pris connaissance de votre mail Voilà. par rapport aux pièges Voilà. métalliques qui ont été posés. Voilà, exactement. Vous avez une idée précise d'où c'est? Est-ce que c'est sur le chef-lieu ou c'est... Non, c'est en bas. Et du coup, vous avez... Voilà. Okay. Et je retrouve pas le piège. Et ce jour-là, j'avais pas de mon portable avec moi. Et j'aurais voulu faire une photo de ce truc. Et en fait, j'ai un chat qui s'est retrouvé coincé dans ce piège, qui était en étranglement. Et du coup, j'entendais des miaulements, des choses qui sont pas habituelles chez un animal. Et en fait, il était étranglé par un câble en acier. D'accord. Voilà. Donc, à la suite de ça, j'ai appelé l'ASPAS et demandé ce que c'était que ces pièges. Donc, ils m'ont dit peut-être que ce sont des pièges qui sont destinés aux ce qu'ils appellent les nuisibles, les renards, les blaireaux, etc. Mais ils m'ont dit poser la question à la mairie, à savoir s'il y a des piégeurs sur la commune. Effectivement, il y a 25 communes sur la totalité du parc qui ont décidé de rentrer dans ce dispositif. Donc porter un poste à 25, ça coûte moins cher aussi. Porter 2 postes à 25 aussi. Donc ça permet aussi aux communes d'économiser des coûts et de faciliter aussi l'administration et la logistique autour de tout ça, puisqu'elles n'ont pas à le faire. C'est moi qui organise le planning, je contacte les communes, savoir pour créer ce planning trimestriel, savoir si elles ont des demandes spécifiques pour des jours en particulier sur une visibilité de 3 mois. Et puis derrière, en fonction de leurs demandes, on fait en sorte que tout le monde soit content. C'est pas toujours évident, mais l'idée c'est un peu de coordonner tout ça et derrière, s'il y a des changements de dernière minute, etc., c'est moi qui les gère. Et je m'occupe aussi de centraliser tous les côtés réglementaires des communes. Par exemple, certaines décident de créer des arrêtés municipaux pour certaines choses. C'est moi qui vais les appuyer dans ces choses-là. Ça arrive que les maires me disent est-ce que vous pouvez venir en milieu d'après-midi et fin de journée, voire début de soirée. Donc ça, moi, j'adapte, il n'y a pas de souci. Et j'ai pas de journée type. Vraiment, c'est aussi en fonction des demandes. Et puis, comme je disais, de la saison. On
est sur un territoire qui n'est pas soumis à une réglementation uniforme. Nous, on ne crée pas de normes, on ne crée pas de règles. Les règles, elles émanent soit du coup au niveau national, soit par exemple le code forestier, le fait de ne pas faire de feu dans une forêt et à proximité d'une forêt. Ça, c'est interdit, c'est national, c'est dans le code forestier. Et l'agent est amené à réprimander si ça arrive et s'il constate cette infraction. Bien sûr, l'idée, c'était pas d'arriver et de mettre une amende à la personne directement. C'est effectivement, il y a tout un travail d'éducation à faire avant, parce que la majorité du temps, les gens ne savent pas. Et c'est pour ça, d'avoir quelqu'un sur le terrain, ça permet d'éduquer aussi au territoire au plus près. La deuxième échelle, c'est plutôt l'échelle préfectorale. Donc cette échelle, c'est par exemple les arrêtés sécheresse qu'on connaît pas mal l'été, sur les restrictions d'eau, la réglementation de l'usage de l'eau par exemple. Donc ça c'est pareil, ou l'usage par exemple des feux d'artifice aussi. Ça c'est des choses qui sont plutôt d'ordre préfectoral. Et la dernière, c'est les arrêtés municipaux, donc d'ordre communal. Et donc l'agent va plutôt agir sur ça. Il y a certaines communes qui vont autoriser le bivouac et du coup qui ne vont pas prendre d'arrêté pour le réglementer, l'encadrer et l'interdire. D'autres vont dire chez nous c'est totalement interdit, et d'autres vont dire nous c'est pas totalement interdit, c'est interdit sauf sur des aires spécifiques. Et donc l'agent sur chaque commune va devoir s'adapter à une législation à chaque fois. Donc il a potentiellement 25 supérieurs hiérarchiques. Exactement, il s'adapte à chaque commune où il est. Je m'appelle Marie-Luce Perdry, je suis maire de la commune de Gruffy et je suis vice-présidente au parc en charge de l'aménagement du territoire et du géoparc. En fait, on peut dire que vraiment, on a un service de police rurale. Et dans ce service de police rurale, il y a un vrai binôme. Il y a les gardes champêtres qui sont sur le terrain et qui vont à la fois faire de la pédagogie, mais qui peuvent aller jusqu'à verbaliser. Et puis, on a à l'arrière un service juridique qui va asseoir tout le travail des gardes champêtres et asseoir toutes les décisions et tous les actes administratifs que peuvent prendre une mairie, notamment les arrêtés. Et c'est vraiment ce duo entre les deux qui est vraiment un plus pour les communes. Pour faire une enquête, on a besoin de renseignements. Donc, peu importe l'enquête et l'infraction, si c'est contraventionnel, délictuel, criminel, peu importe. Tout le monde a droit à ce qu'on résout les petites choses sur lesquelles on est demandé. Ça inscrit aussi le parc dans un vrai lien avec ses communes. Le parc, c'est vrai qu'il est beaucoup là pour financer des études, amener une expertise, amener une analyse, amener de l'ingénierie. Ça, c'est vraiment un rôle que le parc a fait dans plein de domaines, que ça soit l'urbanisme, la nature, etc. Et là, c'est une autre manière pour le parc d'être en lien avec ses communes et d'apporter un service très concret. Le rôle du garde champêtre, il est important dans le parc. Il y a des espaces de réserve naturelle, il y a d'autres espèces, des espèces protégées. Ça passe vraiment par de la surveillance et de l'information aux gens qu'on peut rencontrer sur le territoire. C'est pas toujours des locaux, il y a beaucoup de visiteurs. Donc voilà, c'est vraiment de l'information, de la prévention. Pour moi, c'est très important de sensibiliser les usagers. C'est pas tout à fait le même travail que certains gardes champêtres peuvent effectuer. Effectivement, il peut y avoir des conflits d'usage. Ça peut être entre promeneurs et vététistes, par exemple. Ça peut être lié à la vitesse et la sécurité. Ça peut être les spécificités liées aux animaux errants. Et il peut aussi y avoir des conflits entre les loisirs et puis le monde agricole. Parfois, malheureusement, on a des dégradations de clôture ou même de piétinement des cultures. Et ça, c'est assez dommageable. Et je suis aussi là pour inviter les gens à respecter l'environnement dans lequel ils sont. On est effectivement dans un bel endroit, les montagnes, les campagnes. Sauf que ça appartient souvent à quelqu'un, même toujours à quelqu'un, un département, une commune, un privé. Et voilà, la montagne est jolie, on a l'impression en arrivant que c'est à nous, c'est sympa, on va pouvoir profiter, mais il faut aussi quand même respecter un petit peu ça. D'abord, on a un interlocuteur. Le maire a un vrai interlocuteur qui a le souci de la sécurité,
qui a le souci du droit et du respect du droit à l'environnement et tout ce qui peut être droit rural. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, même si chez nous il vient pas beaucoup, il est identifié par les habitants. Les habitants demandent des rendez-vous avec le garde champêtre. Et ça, c'est important parce que ça veut dire qu'ils l'ont identifié et ils ont identifié les questions sur lesquelles ils pouvaient l'interpeller. Ça peut être des questions de droit de passage, ça peut être des questions de conflits de voisinage, ça peut être des conflits de bruit de voisinage, ça peut être des conflits sur la gestion des déchets. Enfin voilà, c'est très très large en fait. Donc effectivement, je trouve que ça met un peu le maire ça donne une position de recul au maire par rapport à tous ces petits conflits, parce qu'en plus Jonathan a une grande expérience, il a quand même été gendarme pendant 19 ans. C'est quelqu'un qui sait gérer les conflits, qui est habitué à écouter les personnes. Et du coup, c'est vraiment un plus pour apaiser. Et moi, je le vois, c'est-à-dire que sur des questions que j'ai pu citer déjà, notamment sur les chiens errants, des choses comme ça, une simple explication de la part du garde champêtre, et ben du coup, c'est moins nominatif que si c'est le maire, etc. Et c'est, je pense, peut-être mieux compris par la population. Radio Alto. Qui se dit, oui, c'est la même règle pour tout le monde. 94.8. La suite du projet, c'est les communes qui en décideront, dans le sens où, effectivement, là, elles sont 25 à avoir adhéré au dispositif, mais plus elles sont nombreuses, plus ça facilite aussi le travail des agents, qui doivent certes s'adapter en fonction des arrêtés municipaux de telle ou telle commune, mais comme ils sont beaucoup sur les sentiers pédestres, etc., ça facilite aussi leur circulation sur le territoire. Donc ça serait aussi bénéfique pour nous, et même en termes de centralisation aussi des réglementations. Nous, on a mis en place une carte des réglementations sur le site du parc, sur carto.parcdesbauges.com. Et en fait, l'idée, c'est de centraliser les réglementations sur ce site pour faciliter aussi la lecture aux personnes qui viendraient sur le territoire. Ça n'empêche que cette carte, elle n'est pas infaillible. Il manque parfois des éléments, etc. Mais on essaie de faire au mieux pour vulgariser la chose et d'avoir des agents qui sont aussi sur le terrain et qui permettent aussi de faciliter la passation de ces infos. C'est plutôt bénéfique en tout cas pour les usagers, les habitants, et les retours des agriculteurs sont plutôt positifs aussi. Eux sont plutôt contents aussi d'avoir quelqu'un qui vienne un peu faire de l'éducation sur pourquoi il y a des vaches en alpage, pourquoi on peut pas promener son chien à tel ou tel endroit, pourquoi faut pas laisser ses déchets ou traverser les alpages, etc. comme ça. Il y a parfois des agriculteurs qui sont embêtés ou en tout cas fatigués de répéter constamment les mêmes choses, c'est pas leur métier de base. Donc ça les soulage aussi eux, au-delà des élus, je veux dire. Je pense qu'on est déjà pas mal de communes à avoir joué le jeu. C'est des communes qui sont engagées quand même pour 5 années à financer ces postes. Même si au niveau du parc, on s'est vraiment engagé à ce que ça soit des postes pérennes. C'est-à-dire que là, on prend un risque par rapport à des contrats, mais c'est vraiment quelque chose qu'on veut inscrire dans le temps parce qu'on y croit. Je pense que l'environnement aujourd'hui vaut le coup qu'on se démène aussi pour ça. Ça suffit plus de dire, d'écrire une charte. Donc je pense que ça, c'est aussi une manière de la mettre en œuvre. Plus il y aura de communes, effectivement, mieux ce sera. Et franchement, même une petite commune, nous on est une toute petite commune, ça nous coûte à peu près 6 000 € par an, la venue du garde champêtre, donc c'est encore quelque chose qu'on peut absorber dans notre budget. Je pense que c'est important de le faire, ça signifie aussi à la population qu'on prend en compte ces questions-là. Et moi, ma grosse attente, elle est sur les agglomérations, c'est-à-dire qu'on a quand même des sites touristiques stratégiques ou des sites de balade qui sont stratégiques, où le parc, par le passé, avait déjà mis en place des éco-gardes, etc., pour faire de la pédagogie. Et moi, je pense que sur ces sites stratégiques, il faut que les agglomérations aident les communes à avoir une présence plus importante des gardes champêtres, pour que globalement s'articulent à la fois les activités pastorales, notamment les activités des pêcheurs, les activités nature et la venue de personnes qui peuvent être soit des touristes, soit des promeneurs. Après, on peut aussi souligner que les grosses communes du parc, elles ont joué le jeu. C'est-à-dire qu'on a aussi des communes qui n'en avaient peut-être pas autant besoin que les petites communes, mais elles ont joué le jeu en disant nous on y va, on finance, parce qu'on sait que ça va permettre de financer un poste et ça va permettre aux petites communes d'en bénéficier. Donc là, il y a eu une vraie solidarité et je pense que ça, c'est vraiment à souligner.
peut être amené à intervenir, à être sollicité par la population, les communes. Et l'urgence, on ne peut pas la traiter parce que pour l'instant, je suis seul sur les 20-25 communes qui ont adhéré au projet de garde champêtre. Donc, on peut évoluer en recrutant. Tous ces messages de prévention et d'éducation au territoire que fait le parc et que font les agents, les gardes champêtres, en tout cas sur le territoire, c'est des actions de prévention et la mise en place aussi d'arrêtés municipaux par les communes notamment. C'est pas que des questions de conflits d'usage entre habitants, professionnels et personnes qui viennent visiter le territoire. C'est aussi pour préserver l'environnement dans lequel on est et qu'on aime, qui est beau et on a une qualité de vie qui est importante et intéressante. Donc c'est aussi pour ça et c'est pas que pour embêter les personnes. Au départ, moi, je me disais peut-être qu'on va être critiqué parce que justement, on va passer pour la commune sévère avec le garde champêtre, alors que la commune d'à côté, elle n'a pas le garde champêtre et que du coup, elle va peut-être passer pour être moins sévère. Et en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les habitants ont bien compris le rôle du garde champêtre et je pense qu'ils apprécient parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'une continuité. Les élus, ils peuvent changer, mais le statut du garde champêtre, lui, il peut rester. Et la question des droits ruraux, des droits sur l'environnement, c'est quelque chose qui doit être travaillé dans le temps. On peut aussi discuter avec les habitants pour savoir quelle problématique, comment on peut faire comme ça pour tel sentier, est-ce qu'il vaut mieux faire comme ci, comme ça. Les forestiers, il y a une vraie discussion aujourd'hui avec eux pour savoir comment on gère notre forêt. Je pourrais aussi prendre l'exemple des ruisseaux, l'entretien des ruisseaux. Ça peut faire partie d'une mission du garde champêtre. Et on a tous des ruisseaux et on est tous un peu démunis. Enfin voilà, les champs d'action, ils sont immenses. Donc oui, il faut continuer et j'espère que ça va perdurer. Chacun a droit à sa surveillance. La moindre petite chose, la plus minime, en fait, on est compétent pour intervenir. On a plein de prérogatives. On peut jamais trop dire non parce qu'on est... Voilà, tout le monde a droit à une attention. Et donc on est aussi là pour ça. Retrouvez toutes les émissions sur le parc naturel régional du Massif des Bauges sur www.radioalto.info à la rubrique émissions des partenaires. J'avais conclu mon thème et mon sujet au sein de ma formation par la montagne, c'est un espace à respecter et à partager. Je pense que ça résumait bien un petit peu la chose.